chaque fois que j'ai fait une erreur, je vais voir mon client, je lui dis, je suis désolé, vous avez raison, j'ai tort, je corrige. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Et à chaque fois, on m'a pardonné parce que le problème, c'est pas les erreurs, tu comprends? C'est pas les erreurs. Sauf si l'autre personne a une mauvaise foi et cherche la petite bête pour te faire chier, pour arrêter de payer. L'idée, c'est la transparence. Tu comprends? Plus tu es transparent avec les gens, plus les gens ils te font confiance. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à copier les modèles économiques qui existent sur le net. Tu vois, tu as des sites internet comme Snipefit, par exemple, hein, comme plein de sites internet comme ça, où il y a des versions gratuites et versions payantes. L'entrepreneur, c'est équivalent à un requin. Le requin, pour qu'il gagne sa vie, pour qu'il réussisse, il faut qu'il nage, qu'il s'arrête jamais de nager. Il faut qu'il bouge, que le jour où il meurt vraiment et il arrête de bouger. Donc le jour où j'arrêterai de bouger, c'est que je suis mort en réalité, c'est tout. Give me a fat beat! Et je mets le type de vignette que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est super ultra simple, super ultra efficace. Et donc, quand tu vas travailler avec les gens, tu vas faire des vidéos, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas dire aux gens, quand tu es sur Instagram ou sur TikTok, tu vas dire cliquez sur le lien dans ma bio et ils vont arriver ici. Et ils vont voir tous les liens que tu as envie de leur proposer. Donc, ça peut être un bien, ça peut être une conférence, ça peut être un lien vers ton agenda Calendly, ça peut être ta newsletter, ça peut être ce que tu veux, tu comprends? Ça peut être pour les acheteurs, mettez votre critère de recherche, ça peut être plein de trucs. Tu n'as plus qu'à inventer ce que tu as envie de mettre. C'est super simple, tu mets le lien, etc. C'est un outil indispensable que vous devez rajouter absolument dans Instagram et dans TikTok, et bien sûr dans vos signatures de mail, et bien sûr à chaque fois que tu vas mettre des publications sur Facebook et réseaux sociaux, etc., et dans les vidéos YouTube, et partout en fait où tu vas être, tu enverras ce lien. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, cliquez ici. Et ils vont arriver, peut-être que je vais mettre le rendez-vous en premier lien, et après tu mettras le reste, comme ça ils verront ça en évidence. Mais l'idée, c'est ça. Et c'est un outil indispensable. Il faut absolument le prendre. Prenez-le, faites-le. C'est gratuit, mais c'est ultra puissant. Okay, après, il y a les versions payantes qui vont te permettre de faire justement la personnalisation du nom de domaine. Il y a encore un service technique qui est assez efficace. Mais après, il y a aussi un autre truc, c'est que tu peux gagner de l'argent avec. C'est-à-dire qu'il te donne un outil pour vendre des choses en ligne. Par exemple, imaginons que tu fasses une formation à 19 euros, à 29 euros, à 1000 euros. Tu mets là-bas la formation, les gens ils cliquent, ils achètent. Donc, c'est un outil ultra efficace qui te met absolument tout ce que tu as besoin d'avoir pour pouvoir faire et de l'argent et bien sûr organiser ta vie, organiser les rendez-vous, organiser le contenu. C'est juste génial. Donc, prenez le compte, c'est facile à faire. Je vais en faire un tuto prochainement là, mais il n'y a pas besoin de tuto en réalité, mais c'est tellement… Alors, c'est très didacticiel en plus, c'est bien noté. Ouais, c'est facile. Ça se fait très bien, tout seul. C'est très facile, mais surtout, c'est très efficace. Très efficace. C'est-à-dire, moi, j'envoie ce lien tout le temps. J'ai toujours envoyé ce lien. À l'époque, j'avais Linktree, mais maintenant, j'ai arrêté de travailler avec Linktree, je travaille avec ça. Mais c'est le même principe, sauf que celui-là est plus efficace. Voilà, plus efficace. D'accord. Je voulais te dire un truc par rapport à ton message d'hier. Michel, oui. Ça va, Michel? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Bonjour tout le monde. Ça va. T'es pas avec la réunion d'équipe, là? Ils ont une équipe, ils ont une réunion là-bas. Oh putain, merde. Ils ont une réunion là. C'était la visio. Je vais y aller alors. Oh, putain, quel con. Vas-y, fonce. Il va m'engueuler. Ouais, Michel, ravi de t'avoir rencontré. Ah, putain, je suis resté après à la visio, moi. Oui, mais ils ont une visio là en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont en visio. Appelle Sébastien parce qu'ils ont une réunion d'équipe pour présenter le CRM, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce matin. Ah, putain, bon. Appelle. Si c'est trop tard pour toi, reste avec nous. Mais, non, je suis arrivé, hein, je vais y aller. Excuse-moi. Hein. Non, tu es bien sûr le bienvenu, mais il va t'engueuler. Bye. Bye, mon ami. On se voit demain. Qu'est-ce que je vais te dire, Franck par rapport au texte que tu as fait hier en automatique. D'ailleurs, tu l'as fait comment ton automatisation là-bas? Tu as des outils extérieurs? Je ne sais plus parce que c'est un ancien truc que j'ai fait. Je crois que je l'ai fait via, je ne sais pas encore regarder, via Facebook Business. Ouais, d'accord. Ok. Maintenant, sur le principe d'avoir un texte automatique, c'est bien sûr génial. Sauf, attends, je vais regarder ton message, qu'est-ce que tu avais fait. C'est pour ça que ça m'avait dérangé. Je vais rouvrir le message. Il est où Franck Turpin? Franck. Et donc, j'attaque mon site internet ce week-end. Ouais. Alors, ton message, c'était bonjour, merci de nous avoir contactés. Alors déjà, le début, il n'est pas bon. Tu dis bonjour, merci de nous avoir contactés. Vous êtes combien dans la boîte là? N'oublie pas, non, c'est pas ça. C'est que Instagram et TikTok, ce ne sont pas des plateformes pour… Alors, bien sûr, tu peux présenter une entreprise. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un compte IBS Formation, un compte Expert Viager, un compte La Radio, etc. Mais en vrai,
ça marche pas terriblement bien parce que ce que tu fais là-bas, c'est tu dois faire du contenu institutionnel, du contenu et tu n'as pas le temps d'abord de gérer plusieurs comptes. Et mis à part ça, les gens, ils sont pas trop intéressés de voir des logos toute la journée. Donc, les gens, ce qui les intéresse, c'est du contenu intéressant où ils apprennent des choses. Et à chaque fois que j'ai créé un compte pour la société, d'abord, j'ai pas mis l'énergie pour aller publier des choses là-bas. Et il n'y a pas assez d'abonnés, j'ai pas le temps de consacrer du temps à l'intérieur. Donc, bien sûr, ça serait bien si tu crées du contenu aussi pertinent sur ta boîte, avec la marque de ta boîte, avec un compte officiel de la boîte. Mais en vrai, si tu es tout seul, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire parce que ça demande beaucoup d'énergie, etc. À une époque, je le faisais parce que j'avais une assistante qui faisait que ça, mais ça m'a pas beaucoup aidé de toutes les manières à la fin. Alors, c'est bien d'être présent. Pour information, pour répondre quand même à une chose, c'est que je suis tout seul Non, non, pour le laisse-moi finir. back-office. Non, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Vas-y. Tu vas comprendre. OK. La société, c'est la société. D'accord? La société, tu vas représenter les services, le travail, l'ancienneté, les compétences. Tu vas présenter ça sur un site, tu vas présenter ça en vidéo, tu vas faire pas mal de choses. Mais une société, c'est une société. Tu sais très bien, c'est une société morale, une personne morale, mais il n'y a personne derrière. Il y a quelqu'un qui dirige la société, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui travaille dans la société. Et c'est les gens qui travaillent dans la société qui doivent avoir un compte Instagram. Donc, quand toi, tu crées un compte Instagram Franck Turpin, tu dis pas vous, tu dis pas on est beaucoup, tu dis je suis Franck Turpin. Moi, je suis pas seul dans ma boîte, mais tu vois personne parce que c'est pas important ceux qui bossent chez moi, ça n'a aucune importance. Un monteur vidéo, un développeur web, une assistante, ça n'a aucune importance. La star, c'est moi, c'est pas eux. Donc eux, j'ai pas besoin de les mettre en avant, c'est moi qui les paye, donc je vois pas pourquoi je les mettrais en avant. Donc je mets pas en avant les gens qui bossent chez moi, ça n'a aucune importance. Ce que je veux que mes clients viennent pour moi. Et donc Instagram, TikTok, ce sont des outils qui sont idéaux pour le personal branding, sont idéaux pour te mettre en avant toi. Mais quand tu dis vous, bah, tu te fous de la gueule des gens. C'est ton compte, tout seul dedans. Tu vas pas dire on est nous plusieurs derrière le compte. Donc, il faut être cohérent dans ce que tu fais. Maintenant, tu fais un compte entreprise, donc Projexia par exemple, sur Instagram. Là, tu pourras mettre ce genre de message, d'accord, automatique. Tu mettrais bonjour, merci de nous avoir contacté. Ok, ça c'est ce qu'on fait dans un standard téléphonique. C'est ce qu'on fait en réponse automatique dans une société. C'est pas ce qu'on fait quand c'est Franck Turpin qui répond au téléphone. D'accord. Si je t'appelle au téléphone là maintenant, Franck, tu dis pas bonjour, nous sommes contents de vous avoir au téléphone. Non, je dis bonjour, comment allez-vous? Donc, il faut juste être cohérent. Si c'est ton compte qui a marqué Franck Turpin, tu écris pas ça. Si maintenant c'est le compte Projexia, tu écris ça. Tu comprends la différence ou pas? Ok, je sais que tu as compris. Donc, déjà, le texte, tu le changes de ce point de vue-là. Tu dis bonjour et tu te présentes toi. D'accord. Merci de m'avoir contacté. Déjà, tu changes tout et tu mets ça à la première personne. Nous avons bien reçu. Tu dis pas nous avons bien reçu. Tu dis j'ai bien reçu votre message. Mais même ça, c'est pas intéressant parce que tu écris un message comme si que tu allais voir le message dans 6 mois ou vous êtes 25 000. Mais ton compte Instagram, il est dans ta main. Tu comprends? Le message, tu vas le recevoir immédiatement. Et si tu n'es pas réactif, les gens ils vont arrêter de te poser des questions. Donc, d'abord, la réactivité, c'est important. Donc, tu dis pas, nous avons bien reçu votre message, nous vous remercions, nous perdrons contact avec vous dans peu de temps. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Parce que le peu de temps, c'est quand? C'est dans 2 minutes. Tu es obligé d'être réactif. Donc, cette phrase, elle sert à rien. Et au plus, il faut éviter de mettre trop de phrases. Il faut que ça soit toujours impactant et rapide. Tu vas atteindre l'objectif immédiatement. Les gens, ils n'ont pas le temps. Il faut vraiment comprendre ce truc. Ils n'ont pas le temps. Donc, tu leur donnes tout de suite. Tu peux leur dire merci de m'avoir contacté. Super. Mais ça se peut être bien. Toutefois, n'hésitez pas à appeler votre chef de projet. Bon, déjà, bien sûr, c'est un ancien, ok, pour un premier rendez-vous. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est un autre texte, hein, c'est du style merci de m'avoir contacté, je vais répondre à toutes vos questions. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ici et continuer à me laisser des messages. Tout simplement. Et tu leur mets ou le lien vers Snipefeed, ou tu mets le lien vers l'agenda Calendly, ou ce que tu as envie qu'ils fassent. Par exemple, tu pourrais dire merci de m'avoir contacté. Si vous avez des questions, je vais être très réactif, je vais répondre. Entre-temps, je vous conseille de regarder cette vidéo ou prendre rendez-vous avec moi ou me laisser un message sur la messagerie, il n'y a aucun problème, etc. Et les gens, ils vont le faire. Tu peux commencer par quel est votre plus gros problème dans l'investissement immobilier, par exemple. Et tu leur poses une question dans ce petit message automatique. Bonjour, merci de m'avoir contacté. Si vous avez des questions, alors comment je pourrais vous aider si on parle d'investissement immobilier? Quel serait votre plus gros problème? N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, etc. Laissez-moi un message. Tu vois, il faut que ce soit Franck qui parle au gars qui lui a envoyé un message, pas une société qui parle à un gars qui envoie un message. Tu comprends? Tu fais les choses très personnelles. Dès que tu es sur Instagram ou TikTok, il faut que ce soit super personnel. Maintenant, avec le recul, je crois que c'est Chayol que tu dois certainement connaître. Ah, mais c'est moi qui les ai présentés. J'ai une vidéo là-dessus. Donc, c'est très bien, Chayol, sur le principe. C'est très bien. Donc, tu vois, bon, j'avais pas encore le plaisir de te connaître. Donc, j'avais fait ça, tu sais. Bah non, mais il faut appeler un chat. Il faut appeler un chat un chat. Non, mais c'est très bien tout ça. Tout ce que tu fais, ils sont des bonnes idées. Tu comprends? Juste, je de les corriger sur le chemin. C'est tout, c'est tout. C'est mais pour ça. Je suis là pour ça.
Je sais. Pour me faire battre, tu sais. Non, non, je te bats pas, arrête. Je te bats pas, je juste essaie de corriger le tir. Tu comprends? Si je corrige le tir dans 6 mois, c'est pas Ça sert bon. à rien. Je corrige maintenant, immédiatement. Donc, sur le principe, c'est bien automatisé. Mais n'oublie pas un truc, c'est que Instagram et TikTok, ce sont des outils où les gens, ils ont l'impression et la sensation qu'ils sont tes potes, tu comprends? Qu'ils peuvent te parler directement. Tu comprends que tu peux aller parler à Emmanuel Macron de la même manière que je te parle à toi? C'est-à-dire, si Emmanuel Macron il a un compte Instagram, ce qu'il a, sauf que c'est pas lui qui le gère. Si c'était lui qui le gérait, j'aurais pu lui parler, tu vois, mais je peux pas lui parler parce que c'est pas lui qui gère, c'est son community manager ou 25 000 personnes qui le gèrent. Donc, d'une manière générale, Instagram, TikTok sont des comptes personnels, tu vois, où tu vas t'afficher toi personnellement, tu vas afficher ton travail, tu vas mettre ton contenu à toi professionnel. Et donc, l'idée, c'est que tu sois personnel avec eux, tu vois, tu sois très proche, le plus proche possible. Tu vas voir que les gens, même, ils vont te tutoyer dans les messages. Ils vont se permettre de faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils te rencontraient dans la rue. Mais pourquoi ça? Parce que la proximité, elle est là. Ils ont l'impression que quand ils ont liké, partagé, lancé un commentaire, ils sont devenus potes. Et c'est très bien. Garde l'état d'esprit comme ça. Et les gens, ils vont s'ouvrir à toi. Et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. C'est vraiment l'idéal pour toi. Mais pour ça, il faut que tu représentes une personne et pas représenter une société. Maintenant, si tu fais la même chose sur TikTok ou Instagram, tu crées un compte société, là, tu parles en vous. D'accord? Et tu vous Moi, j'ai pas vois. l'intention. Alors, ne le fais pas. Alors, tu changes de J'ai ton. vraiment l'intention de faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire c'est vraiment mettre mon nom, mon prénom. Avant, j'aurais jamais osé. Hein. Je sais. Sincèrement, j'aurais jamais osé, même me mettre en vidéo. Là, aujourd'hui, bah, je t'avais dit, hein, il y avait j'ai eu ma dernière intervention hier. Donc là, C'est aujourd'hui, bien je passé? suis Ça s'est bien au passé? taquet. Donc je vais. Oui, 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 impeccable. Bon, j'avais quelques craintes, voilà, mais voilà, elles ont été dissipées par l'examen. Mais voilà, c'est tout. Maintenant, je suis au taquet. Je suis. Voilà, des vidéos, des vidéos, des vidéos. C'est génial. Ouais, continue comme ça. C'est vraiment idéal. Sauf, et encore une fois, juste essaie d'être le plus proche de ta communauté possible, le plus proche. Et leur donner. Tu sais, tu connais Sun Tzu, n'est-ce pas? L'art de la guerre. Sun Tzu, l'art de la guerre. Oui. OK. Une des choses qui est vraiment géniale en termes de marketing, c'est tout ce qu'il dit là-bas, c'est pertinent et intéressant, mais tu peux l'adapter à plein de trucs. Tu vois, par exemple, lui, quand il faisait la guerre, il allait attaquer un village. Il laissait toujours une porte de sortie aux villageois pour qu'ils s'échappent. D'accord? On lui a posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Si tu as décidé de tuer tous les gens du village, pourquoi tu le fais? Tu vois, c'est une autre époque où les gens ils voulaient tuer tout le monde et terrasser et prendre tous les territoires. Et donc lui dit non, non, je dois les laisser s'échapper. Mais pourquoi tu fais ça? Le but, c'était de les tuer tous. Il dit non, 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 c'est pas comme ça. Parce que si jamais je leur donne aucune porte de sortie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que même le petit enfant, même la femme qui est enceinte, même la femme qui est faible, elle sait qu'elle a aucun espoir. Aucun espoir. Elle va se faire tuer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un bâton, elle va prendre une pierre, elle va prendre n'importe quoi, elle va se battre jusqu'à la mort parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Alors que si jamais tu leur donnes une porte de sortie, ils vont voir qu'ils n'ont pas le choix, mais ils vont s'en aller, ils vont s'enfuir. Et donc, tu économises d'abord des vies, de l'énergie, et tu gagnes la bataille, tu vois, sans te battre. Alors que si jamais tu les encercles, ils vont tous se battre. Et n'importe quel petit gamin pourra faire le truc. Alors ça, c'est Sun Tzu. Comment tu l'adaptes maintenant dans le travail du marketing? C'est que il faut que tu donnes la possibilité aux gens toujours de rentrer en contact avec toi. Toujours. Il faut que tu leur donnes cette porte-là. Si tu dis non, je suis trop loin de vous, je vous vois, je suis en haut de ma pyramide, je suis le plus fort du monde, je suis le plus génial du monde, je suis un grand patron, etc., ils viennent pas vers toi parce que tu as fermé toutes les portes. Tu comprends? Il faut que les gens puissent venir te voir et qu'ils aient l'impression que tu es leur pote et que tu es leur confident. Et donc, c'est pour ça que je reçois plein de questions tout le temps parce que je leur donne cette possibilité-là de me parler. Et bien sûr, je leur dis non-stop, prenez rendez-vous avec moi. Il y a des gens, dès le rendez-vous, à peine ils arrivent, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça gratuitement? Moi, je leur dis, parce que j'ai envie de t'aider. Quel est le problème? Tu veux pas que je t'aide? Alors raccroche et va-t'en. Mais si je t'aide, quel est le problème? Et les gens, ils se posent des questions. Est-ce qu'il y a une arnaque derrière? Il n'y a pas d'arnaque. L'idée, c'est que si tu veux aider ta communauté, tu l'aides. Si ton but, c'est qu'à la fin, ils achètent des biens chez toi, ben, ils achèteront des biens, mais tu n'es pas obligé de leur vendre des conseils. Tu leur vends le bien. Et ils le comprennent, ça, quand tu es agent immobilier, quand tu es formateur, ils comprennent qu'à un moment donné, il y a un truc payant. C'est pas la question. Personne pense que tu es en train d'arnaquer les gens quand tu vends quelque chose. Personne pense que la boulangère elle t'arnaque quand elle te vend une baguette. Tu as besoin d'une baguette, tu vas acheter la baguette. C'est tout, il n'y a pas d'arnaque derrière. Et donc, être commerçant, être entrepreneur, tout le monde sait qu'ils vont gagner de l'argent quelque part. Ils ne savent pas spécialement comment, mais ils savent que tu vas gagner de l'argent à un moment donné. Et donc, l'idée, c'est de les rassurer, de leur expliquer, je suis là pour t'aider, parce qu'à un moment donné, tu voudras investir. J'espère que tu vas investir grâce à moi, grâce à des biens que j'ai.
Mais si jamais j'ai pas le bien qui t'intéresse, pas grave, je te redonne des bons conseils pour que tu les investisses demain. Et si demain, tu as acheté et tu as fait une mauvaise affaire, ben, tu voudras la vendre, ben, j'espère que tu m'appelleras moi. Donc, les gens, ils comprennent à la fin, tu comprends? Mais il faut être transparent et pas leur dire, moi, je te donne gratuit parce que derrière, j'ai envie de te donner, je vais t'entuber. Surprise. Ils te mettent pas de petite surprise. Il y a toujours le tableau version 1, version 2, version 3, VIP, bronze, bon, etc. Ils te donnent toujours trois choix et toi, tu sais à l'avance. Et donc, tu sais que si jamais tu prends version gratuite, à un moment donné, il y a un truc payant. Il y a aucun problème avec le fait de faire payer des choses. Quand tu as un service, tu es compétent, tu vends. Sauf, il faut l'expliquer aux gens, qu'ils aient jamais l'impression que tu es en train de les entuber. Même s'ils se font des idées. Et si quelqu'un me dit, mais pourquoi c'est gratuit, il y a une arnaque, il n'y a pas d'arnaque. Parce que si jamais ce que je te dis maintenant, aujourd'hui, ça te plaît, ben, peut-être un de ces jours, tu vas rentrer dans mon école, ou peut-être un de ces jours, tu vas acheter un bien chez moi, ou peut-être un de ces jours, tu auras besoin de moi, ou pas de moi, mais un de mes collaborateurs ou de mes confrères, et je te les enverrai. Et bien sûr, je gagnerai de l'argent. Mais pour l'instant, moi, je veux savoir ce que tu as besoin, tu comprends? Et je veux t'aider, je vais te donner les meilleurs conseils. Et ça se trouve, tu n'as pas d'argent, et c'est pas grave, et je vais t'aider quand même. J'ai pas besoin de ton argent pour une heure de travail, j'ai envie de t'aider. Et à partir du moment où les gens comprennent ça, d'accord, à la fin, ils s'ouvrent à toi. Et un de ces jours, ils auront besoin de toi réellement en payant et ils vont acheter chez toi quelque chose parce que tu as inspiré confiance. Pour moi, c'est la base de tous les commerces qui existent sur la planète, surtout quand c'est dépendant d'une personne, donc l'entrepreneur lui-même. Et donc, la confiance, où tu la mets sur la marque, ou tu la mets sur la personne elle-même. Et moi, je la mets sur ma personne parce que je représente toutes mes marques. Je suis celui qui représente Capit, je suis celui qui représente IBS, Expert Viager et Capit l'école et la radio. Donc, je suis la figure, je suis le logo même de la boîte, mais je ne suis pas le logo. Et donc, à partir du moment où les gens me font confiance, ben, ils vont acheter des services là où je les propose. Parce qu'ils me font confiance à moi, ils savent que je suis derrière les manettes. Donc, s'ils me font confiance à moi, comment on appelle ça, par ruissellement, ils vont aimer tout le reste des choses, tout simplement. Maintenant, si moi je suis nul, devine quoi, je fais faillite sur toutes les boîtes. C'est ça l'envers du décor. Mais de l'autre côté, je ne pense pas être nul et je pense que je vais faire du bon travail jusqu'à la fin de ma vie. Tu vois, je vais essayer de faire des choses bien. Je n'ai pas décidé de faire du business pour 2 jours. J'ai décidé il y a 20 ans de faire du business pour le restant de ma vie. Donc, je ne peux pas changer de pays à chaque fois que je fais une connerie. Tu comprends? Je ne peux pas changer de ville et de nom et de prénom. Donc, la seule chose vraiment qu'il faut se rappeler tout le temps, c'est que Franck Turpin, c'est un seul Franck Turpin, il n'y en a pas deux. Et la seule chose que tu n'as pas le droit de salir, c'est ton nom. Tu comprends? Ton nom, il est plus important. Je vais te donner un proverbe qui est génial, qui n'est pas en français à la base, qui est un proverbe en hébreu, qui est vraiment génial, qui dit Tov Shem Mishemen Tov. D'accord? Donc, tu vas rien comprendre, mais je t'explique. Shem, ça veut dire le nom. Shemen, c'est l'huile. D'accord? C'était à une époque où, à l'époque, hein, il y a très longtemps, il y a 3000 ans, quand tu allais au marché, tu achetais de l'huile, tu vois, au litre, tu vois, on te donnait de l'huile. Donc, c'était à une époque là. C'est un proverbe qui vient de la Bible. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi en vrai, ce proverbe? Ça veut dire que de la Bible. De l'Ancien Testament. Oui, oui. Et donc, voilà, moi, je suis pas religieux du tout, mais j'aime bien, tu sais, ce genre de truc, c'est pas mal. Et donc, ça donne beaucoup de leçons. Et donc, le principe, il est simple, c'est-à-dire, le Shem, c'est le nom, d'accord? Et donc, tu dois avoir un bon nom dans ta vie, d'accord? Un bon nom, c'est-à-dire un nom propre, nickel, honnête, etc. Pourquoi ils te disent comme ça? C'est mieux d'avoir un bon nom, un nom propre, qu'une bonne huile. Alors, pourquoi une bonne huile? Parce qu'à l'époque, les truands qui vendaient de l'huile pour arnaquer les gens, ils mélangeaient de l'huile d'olive avec de l'huile normale ou avec d'autres trucs. Et donc, ce qu'ils faisaient les gens pour vérifier si le mec il avait arnaqué, donc ils mettaient l'huile dans le frigo ou dans le froid, ce que tu peux faire aujourd'hui aussi, et tu vois la différence tout de suite entre les épaisseurs et la densité. Juste, tu vois qu'il y a une différence d'huile. Et donc, à l'époque, quand quelqu'un voulait dire que c'est un arnaqueur, il disait Tov Shami ton nom est tellement pourri que j'achèterai jamais ton huile. Alors celui qui avait un nom propre, tu vois, les gens ils achetaient en faisant confiance. C'est ça le principe. Si tu as une bonne marque, un bon logo, une bonne image, les gens ils te font confiance, tu comprends? Et pour moi c'est ça le business. Tu vois, cette phrase-là représente toute ma vision de la vie, de la communication, du business. Encore une fois, je dis pas que je suis parfait, je dis pas que je suis sans aucune faille, sans aucune lacune, etc. J'en ai plein des lacunes, mais encore une fois, le plus important, c'est les intentions. Si les gens pensent que les intentions sont mauvaises, c'est fini, t'es mort. Si les gens ils pensent que tes intentions sont bonnes, moi j'ai eu plein de problèmes avec mes clients, plein de problèmes avec les clients parce que j'ai fait des erreurs, tu comprends, plein. Mais à chaque fois que j'ai fait une erreur, je vais voir mon client, je dis, je suis désolé, vous avez raison, j'ai tort, je corrige. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Et à chaque fois, on m'a pardonné parce que le problème, c'est pas les erreurs, tu comprends? C'est pas les erreurs, sauf si l'autre personne a une mauvaise foi et cherche la petite bête pour te faire chier, pour arrêter de payer. Mais sur le principe, d'une manière générale, si je suis honnête, si je suis intègre et si je fais les choses avec les bonnes intentions, les gens pardonnent. Point à la ligne, d'accord? Si maintenant tes intentions, elles sont visibles, que comme quoi tu es un gros connard et que tu as juste envie de piquer l'argent des gens, ben on t'insulte. Maintenant, il y a toujours la mauvaise foi derrière. Des fois, le client, il oublie que c'est lui le naze aussi, qui a fait des bêtises, il n'a pas payé en temps et en heure, il se plaint tout le temps, tu vois. Il y a aussi l'autre côté, l'autre verre de la pièce. Mais sur le principe,
Le plus important, c'est le nom, c'est ta marque, c'est ta notoriété. Et si jamais tu mets ça en avant et que tu le fais bien, le business, il va arriver tout seul. C'est comme ça que viennent les recommandations et pas d'un autre moyen. Il n'y en a pas d'autre moyen d'avoir des recommandations. Juste être bon dans ce que tu fais. Et il faut croire en toi, il faut croire en ce que tu fais. Je sais que tu crois en toi, mais de manière générale, dès que tu J'ai eu sens que, des périodes de doute quand même, hein. comme tout le monde, je Parce que t'assure. tu sais, j'ai eu une période où les clients arrivaient seuls. Je n'avais pas besoin de chercher. Mhm, Les clients arrivaient seuls, on m'appelait parce que j'étais seul sur la place. mhm, Tu sais, tu disais ce que je sais, il y en a d'autres. Mais moi, à l'inverse, je sais pas mal de choses, mhm, mais surtout, par exemple, je vais prendre des officines, tu sais, qui vendent du billet, enfin, qui proposent de la formation ou qui proposent un accompagnement. Ils sont quelquefois même pas agents immobiliers, tu vois, c'est juste un accompagnement. Mais moi, par exemple, quand je propose un bien à un client, je m'occupe également des travaux, mais en tant qu'entrepreneur. Tu vois, pas en tant que je prends ma com, je trouve des artisans, les commerçants, je prends ma com, et puis après, si le travail est mal fait, j'en ai rien à foutre. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Donc, j'ai vraiment cette culture de proposer vraiment des biens de A jusqu'à Z. Je suis seul dans mon activité, mais j'ai des liens privilégiés avec un géomètre, avec un notaire, avec tu sais, les partenaires, avec un bureau de contrôle, un bureau d'études techniques, un bureau tu sais, voilà, j'ai des liens. Et donc, avec ces gens-là, c'est avec ces gens-là que je propose des produits clés en main. mais Donc, c'est je suis exactement seul, ce qu'il faut oui. faire. Mais Franck, la majorité des agents immobiliers sont seuls. Enfin, non, 100% des agents immobiliers sont seuls. Et à partir du moment où tu es agent immobilier, tu es seul. Tu comprends? Tu as un métier en soi. C'est comme si tu me disais, je ne suis pas agent immobilier, je suis menuisier. Alors, quand tu es menuisier, c'est toi qui fabrique les meubles, hein, c'est toi qui prends le marteau, c'est toi qui prends la scie, c'est toi qui fais tout ça. On construit Donc, les maisons, hein. bah oui, mais il n'y a aucun problème à être seul dans une entreprise. Le problème que quand tu es seul dans une entreprise, c'est que tu ne peux pas la développer si tu es seul. Parce que tu as C'est toujours ça. une certaine quantité de temps. Et c'est pour ça qu'on recrute des gens pour au final déléguer des tâches et au final faire plus de chiffres. Mais à la base, le métier, peu importe lequel, hein, peu importe lequel. Par exemple, tu peux être monteur vidéo demain. Tu travailles tout seul. Mais si tu as envie de gagner de l'argent, beaucoup plus, bah, tu embauches d'autres monteurs vidéo et tu vends plus de services à d'autres personnes. Donc, tu peux toujours tout développer, mais tu peux ne pas avoir envie de développer, tu comprends? Et je connais plein d'agents immobiliers qui sont multimillionnaires juste en travaillant seuls, tu comprends? Alors, des fois, ils ont une assistante qui vont les aider à faire un peu de paperasse, mais les affaires, ça se fait dans des cafés, ça se fait en poignée de main, tu n'as pas besoin de faire grand-chose dans ce métier-là. Il suffit d'être bon, il faut savoir négocier, il faut travailler, il faut bien prospecter, mais à la base, tu n'es pas obligé d'être 25 000 quand tu es agent immobilier. Et donc, ce n'est pas le problème d'être tout seul. Le problème, c'est si tu es tout seul et tu n'es pas efficace, là, c'est un problème. Mais si tu es tout seul et tu es efficace, tout va bien. C'est le cas. Bah, C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que le fait de proposer 36 choses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je passe trop de temps, par exemple, je vendais un immeuble, je vendais que des immeubles de rapport, j'en faisais que 2 ou 3 par an. Parce qu'après, derrière, j'ai toute la partie mais rénovation, ça, tu c'est vois. ton problème à toi. C'est que, ou Voilà, et c'est là où j'ai eu des doutes. Je me suis dit, est-ce que j'ai le bon chemin? tu as le bon chemin sur le principe. Le problème, c'est que tu ne gagnes pas d'argent sur toutes les tâches que tu fais. Tu peux faire la même chose aujourd'hui et je te conseille de le faire parce que c'est ce que je conseille à des agences immobilières, à toutes les agences. Pour moi, l'agent immobilier moderne, tu sais, j'ai prévu faire une conférence, une grosse conférence qui va gratuite, qui va inviter tous les patrons d'agences immobilières avec le titre c'est quoi l'agent immobilier du futur? Mais en fait, quand je dis le futur, c'est le présent en réalité. Mais les gens, comme ils sont tellement en retard que pour eux, c'est le futur. Mais en réalité, c'est pour moi, l'agent immobilier actuel, c'est plus un consultant qu'un agent immobilier en soi. Parce qu'en réalité, les informations, elles sont partout. Tu comprends, elles sont partout. Je vais acheter du viager, je vais acheter de la défi, je vais acheter du neuf. Tu vas sur les sites internet, tu as tout ce qu'il faut. La question, c'est pourquoi on viendrait vers toi. C'est surtout quand on parle avec des particuliers. Les particuliers, ils n'ont pas besoin de toi déjà. Pour moi, c'est un marché mort parce qu'ils ont le bon coin. Tu comprends? Qui va sur le bon coin? C'est les vieux qui n'ont pas compris qu'il y a Internet, Instagram, TikTok et le bon coin gratuit. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Ils n'ont peut-être pas le temps. Alors, pour moi, le service pour les particuliers, c'est un service qui va devenir un service de luxe. Je ne dis pas qu'il va disparaître, je dis que ça va être un service de luxe. C'est-à-dire que tu vas aller dans une agence immobilière parce que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit, tu comprends? Comme dans un restaurant. Tu peux acheter une omelette dans un restaurant avec un menu, salade, tomate, etc. pour 15 balles, alors que l'omelette, ça coûte 1 € si jamais tu l'achètes chez toi à la maison, tu comprends? Tu te fais une salade à 1 €. Mais aller au restaurant, c'est le service, c'est l'ambiance, c'est le fait de mettre les pieds sur la table et surtout pas faire la vaisselle. C'est pour ça que les gens vont au restaurant. C'est pour avoir une autre façon de faire et surtout se sentir comme des rois. Donc pour moi, l'agent immobilier du futur, pour le particulier, c'est un métier où ce sera un métier de luxe parce que
tout le monde pourra s'en passer vu qu'il y aura le bon coin. Maintenant, quand on parle d'investisseurs marchands de biens et de professionnels, ça n'a plus aucun rapport. Parce que ces gens-là, s'ils achètent tout le temps régulièrement, ils n'ont pas justement le temps. Donc, ils sont prêts à payer des commissions. Moi, les commissions avec les investisseurs, ils ne sont pas discutés, ils ne sont jamais négociés. Tu as un contrat cadre, ils te donnent les affaires et tout va bien. Et ils n'ont aucun problème de payer un service. Moi, je paye des tonnes de services à des fournisseurs qui sont des entrepreneurs aussi. Je n'ai pas de problème de payer des services parce que c'est ça le fonctionnement d'une agence, d'une société. Mais ce n'est pas le fonctionnement d'un particulier. Il ne va pas payer des abonnements dans tous les sens et des outils. Il ne va pas faire tout ça. Tu vois, il veut vendre son bien, c'est tout. Et donc, quand toi, tu réfléchis à avoir beaucoup de services qui vont faire que tu vas faire un travail d'autres entrepreneurs, c'est génial. Le problème, c'est que ça te prend du temps et le temps, c'est de l'argent quand on est un entrepreneur, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de perdre ton temps, tu n'as pas le droit de perdre une seconde de ton temps si elle n'est pas facturée. Si tu factures, tout va bien, tu vois, tout va bien. Mais si tu ne factures pas, tu es en train de te faire entuber. Tu es en train de te faire entuber, tu t'entubes toi-même. Parce que le temps que tu vas passer à suivre un chantier, le temps que tu vas passer à monter le dossier de crédit, ou peu importe ce que tu vas passer, ou vérifier la compta et la fiscalité, ce temps-là, on ne te le paye pas, tu comprends? Toi, Si. non, si te le Quand paye. je rénove un bâtiment, je prends mon salaire aussi sur la rénovation. C'est Non, mon alors, entreprise. oui, le problème, c'est où tu gagnes le plus d'argent? Est-ce que tu gagnes le plus d'argent en suivant le chantier ou tu gagnes le plus d'argent en vendant le bien? C'est quasiment kiff. Alors, continue à le faire si tu factures. Si tu factures, Ouais, mais continue à c'est le pas faire. suffisant. C'est pas suffisant. Mais moi, je te dis Parce que que c'est pas les suffisant pour. immeubles de rapport, enfin, je ne vais pas sur Paris, mais ici sur l'île, les immeubles de rapport à rénover, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc, c'est là où je me suis dit, il va falloir que je change ma façon de voir les choses. Pour moi, la façon la plus efficace pour toi de travailler et gagner de l'argent, c'est de te concentrer sur un seul et unique service dont tu es l'expert. OK? Et tout le reste, tu délègues. Tout le reste. Tout le reste. Encore une fois, prends mon exemple, tout simplement. J'y connais rien en viager, c'est-à-dire au niveau de mon associé. J'y connais pas assez, tu vois. Je sais de quoi ça parle, je comprends, je peux l'expliquer, mais je suis pas capable d'aller signer aujourd'hui. Alors, je suis pas capable. Je pourrais être capable, mais c'est pas mon envie, tu comprends? Sinon, je me serais pas associé avec quelqu'un qui maîtrise le sujet. Tu comprends? Ça sert à rien. Donc, j'ai pas envie de maîtriser le sujet. La clientèle ne me plaît pas. J'ai pas envie de parler à des personnes âgées. J'ai envie de parler des investisseurs. Donc, du côté achat, c'est les investisseurs à qui je parle, donc ça me plaît le viager. Mais du côté vente, ça m'intéresse pas parce que le vendeur, lui, j'ai pas le discours, tu vois. Quand je parle à une plus vieille personne, c'est crise cardiaque assurée, tu comprends? Alors, c'est bien du côté d'investisseur, mais c'est pas le rendez-vous, il est pas terrible, tu vois. Donc, je sais que j'ai pas la patience avec les personnes âgées, je le sais. J'irai jamais travailler dans une résidence senior, par exemple. C'est pas mon truc, tu vois. Tu vois, mais je t'aime bien, Jo et Franck, et même François, tu sais. Tu peux me mettre dans le lot aussi. Hein. Hey, Jo, tu vas kiffer aujourd'hui avec la reine. C'est l'anniversaire de la reine, hein, c'est elle qui fait ça. Tu vas kiffer ça. Et donc, moi, le meilleur conseil que je puisse te donner, et que ce soit que tu ouvres une agence immobilière ou que tu ouvres, je sais pas moi, un salon de coiffure, d'accord? Pour moi, c'est kiff-kiff. Ou un restaurant. Hein. Tu peux pas faire restaurant de sushi, restaurant de pizza et dans le même restaurant. Tu peux pas faire les deux, tu vois. Tu dois te focaliser sur une expertise. J'ai compris. C'est une expertise. Donc, ton expertise à toi, c'est celle-là que tu mets en avant non-stop, d'accord? Tu veux aider ton entrepreneur pour lui faciliter la vie, fais-le, d'accord? Mais l'idéal, c'est de ne pas travailler sur tous les domaines. Et je t'explique pourquoi. Une raison principale. Mais j'aide pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est moi. Je sais, c'est pour ça que je te dis, ne le fais plus. Ne le fais plus. Ah oui, d'accord, oui. Ne le fais plus. Tu peux prendre un partenaire et lui dire, voilà, j'aurais bien voulu que tu fasses ça comme ça et comme ça. Comme ça, tu donnes des conseils, mais c'est pas toi qui le fais. Donc, les conseils, c'est un appel, c'est un mail, c'est un vocal, mais c'est pas le temps. Tu vois, le temps, c'est lui qui le fait. Et en plus, tu vas gagner de l'argent à chaque fois qu'il va faire du travail. Donc, tu vas lui prendre 10% ou 15% ou 30% à chaque fois que tu l'amènes dans le dossier. Et là, tu gagnes beaucoup d'argent parce que tu fais plus rien. Tu comprends? Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu dois afficher sur ton visage, sur ton front et sur ton compte Instagram et partout une seule expertise. Je t'explique pourquoi. Moi, je sais énormément de choses. D'accord? Je pourrais afficher, par exemple, sur mon compte Instagram et partout, je suis monteur de vidéos, développeur web, coiffeur, j'étais coiffeur dans la vie, restaurateur, je peux marquer que j'étais chef, cuisinier, je peux marquer tous ces trucs-là, tu comprends? Tout ce que je sais faire. Je pourrais faire une liste, mais je ne suis pas en train de mettre mon CV, moi, sur Instagram. Je suis pas en train d'expliquer tout ce que je sais. Je vais pas marquer maîtrise Excel et Word. Hein. Je vais pas mettre tous les trucs que je sais faire. Ça sert absolument à rien. Les trucs que je sais faire, elles ont tous un objectif. Toutes les compétences que j'ai, elles ont toutes un seul objectif, c'est de me servir moi et mes clients. Tu comprends? Mais quand je vais me servir moi et mes clients, c'est quoi? Ce sont des compétences que je mets au service d'un seul et unique titre. Coach en développement commercial. Le fait que je sache énormément de choses me permet de donner des conseils sur plein de choses. Mais si je mets maintenant monteur vidéo, développeur web, etc., vendeur, commercial, les gens ils vont même pas savoir ce que je sais faire. Ils vont se dire, bon, il est un moyen partout, il est bon partout, mais c'est pas un expert dans quoi que ce soit.
Tu vois? Et tu sais ça, ce que je suis en train de te dire, ça me rappelle mon enfance, de toute ma vie en réalité. J'ai toujours reproché dans toute ma vie hein, à mes parents, toujours, de m'avoir laissé faire tout ce que j'aimais faire. Mais aujourd'hui, je regrette d'avoir reproché ça. Mais toute ma vie, par exemple, je leur disais, j'ai envie de faire de la batterie. Ils m'ont laissé acheter une batterie. Enfin, on m'a offert une batterie. J'ai fait de la batterie pendant des années. Je voulais faire de la guitare. Hop, j'ai acheté une guitare. Je voulais faire voyager. J'ai voyagé. Je voulais apprendre le piano. J'ai appris le piano. Je voulais faire du sport. Je fais du sport. Je fais tous les sports de combat. Ils m'ont donné la possibilité de faire tout ce que je voulais. Je voulais faire du dessin. Je voulais faire de la musique. Ils m'ont dit, vas-y, va, teste. Vas-y, regarde ce que tu fais. Pendant des années, j'étais moyen dans quasiment tout. Moyen dans quasiment tout. Mais je sais plein de choses, d'accord? Je sais plein de choses. Et à la fin, je me suis plaint, quand j'ai un peu grandi, je me suis plaint à mes parents. Je dis, voilà, je suis moyen dans tout. Tu m'as pas obligé à aller dans un endroit et pour devenir un expert dans ça. Pourquoi tu m'as pas fait ça? Et ça, c'est plus tard, quand j'avais 25 ans, 30 ans, je me suis plaint à ça. Là, je sais faire plein de choses, mais je suis pas excellent dans chaque chose. Donc, je suis un très bon sportif, mais je suis pas sportif de haut niveau. Je suis un très bon musicien, mais je suis pas une star. Je suis etc., etc. J'étais moyen, voire bon, d'accord? Parce que je pense être bon, mais pas excellent, tu vois? Et je me suis toujours plaint de ça. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ça qui me ramène de l'argent. Aujourd'hui, c'est ça mon métier, c'est le fait que je sache quasiment toucher à tout. Je suis capable de parler à un restaurateur parce que j'ai travaillé en restaurant dans ma vie. Je suis capable de parler à un coiffeur parce que j'étais coiffeur. Je suis capable de parler à des monteurs vidéo, à des développeurs web parce que je sais faire tout ça. Même quand j'ai fait de la musique, j'avais des groupes de musique. Écoute-moi bien. Hein. Moi, je suis pas un excellent musicien, d'accord? J'ai l'oreille, j'ai un peu de créativité, je pense avoir un talent, je pense avoir une belle voix, je pense savoir chanter, interpréter, mais je ne suis pas un musicien proprement dit. C'est-à-dire, je connais aucune note de solfège, je connais rien aux notes. Hein. Moi, je joue à l'oreille et à l'instinct. J'y connais rien. J'ai jamais appris de la musique. Et donc, comment c'était possible pour moi de créer un groupe, un des meilleurs groupes que j'avais à l'époque et qui était excellent avec des musiciens de top niveau. Hein. J'ai cherché les meilleurs qui pouvaient aimer mon style et que moi j'aime leur style. Donc, je cherchais des gens qui savent faire de la soul, du R&B et du rock et qui étaient capables d'improviser. C'était très difficile pour moi de trouver ces gens-là. Et surtout qu'il faut un feeling entre le chanteur et le musicos, tu vois, il faut un feeling. Et donc, ça a mis du temps avant de créer ça, mais les musiciens, ils me comprenaient pas. Et je savais qu'ils allaient pas me comprendre quand je leur disais, voilà, je veux ça comme son, tu vois, c'est pas possible. Il fallait leur parler avec leurs notes, tu vois, avec leur langage. Et donc, j'y arrivais pas. Alors, qu'est-ce que je faisais? Quand on allait dans le studio de répète pour faire le concert, parce qu'on a mis, pour chaque concert que j'ai fait avec n'importe quel groupe, c'était 6 mois de répétition, d'accord? Donc, 6 mois de répétition pour faire tout un répertoire qui va durer 2 heures, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, comment je faisais pour leur expliquer ce que je voulais? Parce que je faisais pas que de l'interprétation, j'essayais de prendre des chansons connues et de les modifier, de faire des arrangements différents tels que moi j'aime, tu vois, pour que ça soit dans mon style. Et donc, comment je faisais pour leur expliquer? Donc, le batteur, quand je lui disais je voudrais ça, 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 il comprenait pas. Il me dit pourquoi tu m'as pas donné la partition? J'ai pas de partition, je sais même pas ce que c'est qu'une partition. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je dis au batteur, lève-toi, et je me mettais à sa place. Et je dis voilà, comme ça je veux. Et donc, je venais et je faisais la chanson à sa place. Maintenant, je le faisais pas terriblement bien comme lui le faisait. Lui, c'était un champion du monde. Mais il comprenait très, très bien ce que je voulais parce que moi, j'avais le style, tu comprends? Je faisais la même chose avec la basse. Écoute, fais comme ça. Ce truc, tu le fais comme ça. Le riff, tu le fais comme ça. Donc, je joue de la basse, donc, mais je suis pas musicos. Mais il comprenait le style. Même chose pour la guitare, même chose pour le piano, même chose pour les chœurs. Je sais chanter, donc je donnais les chœurs. Et donc, ma façon de leur expliquer les choses, c'était en faisant, pas en leur disant. Maintenant, regarde bien, quelques années plus tard, c'était en 2014, je crois, je voulais organiser une soirée pour toutes mes équipes et pour tout mon réseau immobilier. Donc, une grosse soirée. Et c'était pile poil le jour de mon anniversaire. Et un des gars qui bossait chez moi, c'était un musico, c'était aussi ce qu'on appelle un tourneur. C'était un mec qui était responsable de créer des groupes et les faire tourner. Et il m'a dit, écoute, et si on mettait un groupe de musique ce soir-là pour la soirée? Ah ouais, mais on n'a pas de groupe. T'inquiète, je vais le monter. Et donc, il a monté un groupe en 2 jours, d'accord, en 2 jours, parce qu'il connaissait les musicos. Et il a mis que des pros. Le saxophoniste, il était en train de jouer en ce moment même à Monte-Carlo, sur le Grand Prix de Monte-Carlo, donc devant 150 000 personnes. Le guitariste et le mec, il a joué avec Goldman, avec tout le monde. Il a amené que des gens, des pointures, d'accord, et pour faire une soirée concert. Et moi, je lui dis, bon, si on fait un concert, il faut que je chante. Et il me dit, d'accord, pas de problème. Il me dit, donne-moi le répertoire. Je donne mon répertoire. Donc, sur une feuille Word, je lui balance. Et la soirée, elle arrive. D'accord, la soirée, elle arrive. Et moi, je dis, mais on n'a pas fait de répétition. Tu déconnes. Moi, toute la semaine, je lui dis, il faut qu'on fasse des répètes, répète, répète. Il me dit, non, pas besoin de répète, pas besoin de répète. Tu fous de ma gueule. Moi, j'ai toujours mis 6 mois pour faire des répètes. D'accord. Et il me dit, non, pas besoin de répète. C'est-à-dire quoi? Pas besoin de répète. C'est demain, le truc. C'est quoi? Tu veux une répète? Allez, viens, on va faire une répète. Allez. Et alors, il m'invite chez lui à la maison. Les musiciens, ils sont tous venus. Et je croyais qu'on allait mettre les instruments et jouer pour faire la répète. Mais rien de tout ça. Hein, rien de tout ça. On s'assoit autour d'une table, on prend un café, une bière. Et les musicaux, ils sont tous là. Et ils me posent la question. Alors, c'est quoi le répertoire? Alors, je dis, voilà, Mustang Sally.
Ah, mais quelle version? Otis Redding ou Commitments? Je dis Commitments. Ok, mais alors c'est très simple. Alors ils se regardent entre eux, ils me parlent même pas, ils me regardent même pas. Il fait bon, alors la base, tu fais ça, l'entrée comme ça, tu fais comme ça, 4 mouvements d'un truc. Et l'autre il fait ouais, mais alors l'intro, le sax, je le mets où là? Ouais, tu mets là, tu fais style comme ça. Ils se parlent à haute voix, tu vois, ils se parlent à haute voix. Il dit c'est bon, mais tant que ça l'est, c'est fait. C'est tout. Et la répète, c'est quand? Ça y est, la répète, elle vient d'être faite. Ils ont fait comme ça tout le répertoire. En un quart d'heure, on a fait la répète, mais j'ai à peine de répète. Ils ont juste tout noté sur des feuilles et il y en a certains qui n'ont rien noté du tout. Le lendemain en concert, c'est un truc magnificos. Magnificos. Tu vois, tout rentré pile poil dans le truc. Ils n'ont jamais répété ensemble. Jamais, juste jamais. Et ça, c'est des professionnels, tu comprends? Ça, c'est des excellents professionnels. Et donc, le professionnel, c'est ce gars-là qui a cette expertise-là, qui n'a pas besoin de faire ça. Moi, je n'étais pas l'expert dans ce cas-là. Moi, j'étais juste en train de prendre le micro et chanter. Tu vois, mes chansons, je les connais par cœur et eux, ils connaissent leur parteuse. Et donc, quand tu es un expert, tu n'as pas besoin de faire autant de répétitions. Mais le bassiste, c'est un bassiste, il n'est pas en train d'expliquer la batterie à l'autre, tu comprends? Il sait son rôle, il fait son rôle et c'est pour ça qu'on l'a pris. Toi, tu dois faire un rôle, un seul et unique rôle. Ce rôle-là, il faut que tu montres, je suis un expert, point à la ligne. Tu vois, même si j'étais musicos aujourd'hui, je voulais faire ça mon métier, je pourrais pas dire je suis bassiste, guitariste, nanani, je suis pas un homme orchestre. Je peux pas me balader avec la batterie dans les mains, le truc, la guitare et l'harmonica comme les bouffons là dans la rue. C'est pas ça mon truc. Tu comprends? Donc, j'ai les idées, j'ai peut-être le talent ou peut-être le style, mais je peux pas être tout. Parce que si jamais tu commences à dire je fais tout, tu fais rien. Rappelle-toi de ce principe-là. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Et ça marche pour quasiment chaque chose. Si jamais je te pose une question, Franck, présente-toi. Si, ouais, si mais à titre perso? Non, en tant que professionnel. Si maintenant tu réfléchis comme avant, tu vas me dire, moi je fais ça, je fais la comptabilité, je fais la fiscalité, je fais les chefs de travaux, etc. Et donc, non, je ne vais pas dire ça. Non, mais si jamais tu pouvais présenter tous tes services, c'est ça que tu dis. Ah oui. Qu'est-ce que tu as dit, Franck? Bien sûr, j'ai laissé fermer. Pardon? Oui, je te laissais faire. Vas-y, Franck, présente-toi. Le Franck. Voilà, bonjour, je m'appelle donc Franck Turpin, Progesia. Je me définis comme, je dirais, le généraliste de l'investissement immobilier. Ok, c'est exactement ce qu'il ne faut pas dire. Bah oui, généraliste, non, spécialiste. C'est ça le gros problème, tu comprends? Il faut que tu fasses ça. Moi, je te conseille, ce que je viens de te poser comme question, c'est un pitch. D'accord? C'est un pitch. Tu dois apprendre à avoir un pitch. Ouais. Un pitch ultra impactant. Le pitch, c'est 10 secondes, 30 secondes et 1 minute si tu as envie vraiment de prendre la tête au gars. Mais si tu poses la question, présente-toi Daniel, moi, je t'aide à développer ton chiffre d'affaires. Je suis coach en développement commercial. Simple, une phrase simple, tu comprends? Et les gens dedans, ils peuvent inclure leur imagination, ce qu'ils veulent, tu comprends? Mais je suis coach en développement commercial. Qu'est-ce que ça veut dire? Pose-moi la question. Après, je t'explique ce que ça veut dire. Tu comprends? Mais l'idée, elle est simple. C'est 2 phrases. Coach en développement commercial, je t'aide à développer ton chiffre d'affaires. Daniel, c'est comme s'il posait une question ouverte, quoi, en fait. Oui, mais un pitch, c'est en une phrase, j'ai compris qui tu es. Maintenant, si jamais tu me dis, je suis généraliste de l'investissement immobilier, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends? Si tu dis, par exemple, je suis spécialiste des IMB ou des investisseurs marchands de biens, ça veut dire pas mal de choses déjà. Et c'est très clair. Spécialiste en quoi? Donc, tu peux dire, je suis spécialiste des investisseurs marchands de biens, je vous trouve les meilleures affaires et je vous fais gagner de l'argent. Ça serait une bonne phrase. Mais tu n'as pas besoin de dire, je suis généraliste. Regarde bien, tu prends un docteur généraliste, hein, ton médecin traitant, il va te prendre 29 € la consultation. Si tu as un problème avec les poumons, ça va te coûter 180 €. Si jamais tu as un problème de cœur, c'est 250 €, etc. Et je te dis, c'est les prix que j'ai payés dernièrement. Donc, je les connais, ces prix-là. Et ça coûte cher quand tu es un spécialiste. Ça coûte cher, très cher. Même si c'est remboursé, mutuelle, etc. Mais il faut avoir la mutuelle pour aller voir ces spécialistes-là. D'accord? Et si en plus, tu vas te faire opérer par le meilleur chirurgien qui existe, tu vas casquer. Parce que c'est le meilleur chirurgien du monde. Tu vois, il est devenu tellement bon dans ce qu'il fait, il est champion du monde. Quand je me suis fait opérer des yeux parce que j'étais myope, d'accord, ça m'a coûté 2500 €. Tu vois, 15 secondes plus tard, je vois, tu vois, c'est un miracle pour moi, mais c'est 2500 balles. Alors chez l'opticien, moi, il met des lunettes pour 250 balles. Tu vois. Mais pourquoi je vais chez lui? Parce qu'il me répare ma vie. Et ça les vaut, les 2500 balles. Je n'ai jamais regretté une seule demi-seconde d'avoir payé 2500 balles. Alors que ça a duré 15 secondes. Hein. 15 secondes par œil. Hein. Et encore, l'opération, c'est 3 secondes, mais ça dure 15 secondes le temps qu'il adapte. Mais 15 secondes par œil. En tout, 30 secondes l'opération. 30 secondes. Et 2500 balles. C'est des causes. T'as fait ça où, Daniel? T'as fait ça au 15-20 ou... Je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était à Paris. Et c'était un gars qui s'appelait Lombroso, je crois. Lombroso. Je crois, je me rappelle, ça fait longtemps. Ça fait il y a 15 ans que je fais ça. Non, mais après, attention, c'est que la myopie, ce que j'ai fait. Parce qu'il y a aussi la cataracte, etc. Mais bon. Ça, c'est la myopie. Ça, c'est un truc qui se fait régulièrement aujourd'hui dans le monde. Tu vois, à l'époque, c'était tout nouveau quand j'ai fait ça.
Le laser, c'était nouveau. À l'époque, on coupait la rétine, enfin, on fait ces petits trucs-là. Aujourd'hui, on fait plus ça. C'est laser, c'est à distance, c'est même pas intrusif. Alors, c'est un peu intrusif. On coupe un peu bon, peu importe. À botte. Ouais, on fait des trucs, mais c'est indolore quasiment. Tu sens rien, tu vois rien. Enfin, Tu vois rien. tu vois bien après. Mais l'idée, c'est encore une fois, c'est que plus tu es spécialiste, moins tu connais de choses dans la théorie, hein, plus tu es spécialiste dans quelque chose, et donc tu deviens expert dans quelque chose et tu vaux beaucoup plus cher. Donc, je te dis pas de connaître moins, hein, je te dis d'afficher moins. D'accord? Parce que pour être un expert dans quelque chose, il faut avoir des connaissances générales assez approfondies et surtout être bon dans ce que tu fais. Donc, dans ce que tu vas dire, tu vas éliminer tous les trucs qui sont dans les à côté. Donc, moi aussi, je fais du montage vidéo pour mes clients aussi de temps en temps. Mais je ne vais pas le dire que je suis monteur vidéo. Je ne vais pas le dire. Ça n'a aucune importance qui fait le montage vidéo. L'idée, elle est intéressante. Le marketing, c'est intéressant. Là, je suis avec le temps, je suis devenu un excellent, voire un expert dans la communication digitale, dans la communication de manière générale, etc. Mais je ne vais pas dire que je suis spécialiste de la communication digitale parce que ça fait partie de mon travail, tu comprends? Et le fait que je connaisse ces choses-là me permet de donner des très bons conseils de manière générale pour développer le chiffre d'affaires. Mais ce que je mets en avant, c'est plutôt le côté le plus puissant que j'ai, c'est-à-dire que ce que ça représente. Tout le reste, c'est, disons, les choses que je dois savoir, mais c'est pas besoin de les mettre en avant. Parce que si je mets en avant monteur vidéo, on va m'appeler pour faire des montages vidéo, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En plus, la majorité du temps, je délègue les montages vidéo à d'autres personnes. La majorité du temps. De temps en temps, je les fais moi-même parce qu'il y a des vidéos que j'aime bien faire avec mon style, tu vois. Mais mis à part ça, c'est pas mon truc que je mets en avant. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on me paye pour faire des montages vidéo. Moi, j'ai pas envie qu'on me paye pour ça. J'ai envie qu'on me paye parce que je leur ai donné, ou le gars qui va faire les montages vidéo, ou je leur ai donné des idées, etc. Je préfère qu'on me paye en tant que consultant plutôt qu'en ouvrier qui va faire des montages vidéo. Tu comprends? Donc, toutes les choses que je sais faire, je les mets pas toutes en même temps, mais j'essaie de les regrouper sous un titre, mais pas généraliste, surtout pas. Ça, c'est le truc à exclure quasiment de tout d'autres discours. Tu exclus ce mot généraliste, il ne doit jamais exister. Tu comprends ou pas? Donc, Franck, oui, vas-y. En plus, Franck, tu te concentres vraiment sur ton noyau dur. Et ensuite, ça va venir, mais ça va venir, t'inquiète pas, il va te poser des questions et puis tu vas lui dire, ah oui, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. Au fur et à mesure de la relation. Ouais, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'auparavant, comme les clients venaient seuls, en fait, les gens me connaissent ici. Donc, ils m'appelaient, j'ai acheté un bien, ça fait plus de 20 ans maintenant que c'est des gens avec qui je travaillais. Malheureusement, ces gens, ils sont plus vieux que moi et ils ont arrêté. Et donc, progressivement, comme je ne cherchais pas de nouveaux clients, parce que j'en avais assez avec les anciens, je vois, et comme j'ai été 2 ans avec mes ennuis de santé où j'ai quasiment pas travaillé, là, aujourd'hui, je reprends, on m'a, entre guillemets, on m'a un peu oublié. Hein. Ça, c'est une certitude, hein. Je te l'ai dit Oui, hier. non, mais Tu es c'est malade clair. pendant 2 mois. D'abord, quand tu lances une boîte, il n'y a personne qui t'attend. Déjà. D'abord, personne n'en a rien à foutre de ta vie. Que tu gagnes ta vie ou pas, personne s'en fout. Il n'y a personne qui va te dire, ah là, Franck, quand est-ce que tu ouvres ta boîte? C'est tellement génial. Personne s'en tape, d'accord? Tout le monde s'en fout. Tu gagnes ta vie, tu gagnes pas ta vie, tu s'en fout. Donc, quand tu crées ta boîte, tout le monde s'en fout, tu n'existes pas dans leur vie. D'un coup, tu décides de communiquer, de promouvoir ta boîte, comme n'importe quelle entreprise sur la planète. Et tu dis, ah, il y a un nouveau gars qui s'appelle Franck. Eh ben, viens voir ce qu'il sait faire. Donc, d'un coup, tu commences à te faire connaître et hop, tu fais ton travail. Imaginons que tu tombes malade, ce qui m'est arrivé. OK, ben, tu disparais de la vie des gens, tu n'existes plus. Et il dit, ah, mais il a dû faire faillite, allez, au revoir. Bah, il touche, il zappe, il passe à autre chose. En fait, nous, en tant qu'entrepreneurs, si on ne promouvoit pas notre vie tous les jours, non-stop, tu vas ressembler à une télécommande, tu vas ressembler à une chaîne de télévision et les gens vont te zapper en une seconde. Ah, le film, il marche plus, c'est la fin, c'est le générique. Allez, je vais sur Antenne 2. Ils zappent, tu vois, ils te zappent aussi facilement qu'ils t'ont contacté, tu vois, aussi facilement. Alors, en plus, tu mets du temps à inspirer confiance aux gens. Et en plus, si jamais ils te zappent en 3 secondes, pour remettre la confiance, c'est comme si tu refaisais démarrer la locomotive. En fait, dans l'entrepreneuriat, la chose la plus importante, c'est, moi, j'adore donner cette image. C'est l'image que j'ai de moi-même, c'est l'image que j'ai de l'entrepreneuriat d'une manière générale. Pour moi, l'entrepreneur, c'est équivalent à un requin. Mais attention, oui, mais Joe, justement, pas dans l'état d'esprit du style, je mange, je tue, etc. C'est pas du tout ça. J'écrase les autres pour arriver. C'est pas du tout ça. L'image que moi j'ai du requin, c'est un truc très simple. Le requin, s'il arrête de nager, il meurt. Point à la ligne. S'il arrête de bouger, il meurt parce qu'il est obligé de nager pour que l'air elle rentre dans les branchies pour qu'il puisse respirer. S'il s'arrête de nager,
même s'il peut respirer dans l'eau, il meurt, il s'asphyxie parce qu'il a besoin de bouger. Et c'est pour ça que je donne cette image du requin, c'est que le requin, pour qu'il gagne sa vie, pour qu'il réussisse, il faut qu'il nage, qu'il s'arrête jamais de nager. Il faut qu'il bouge, 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 que le jour où il meurt vraiment et il arrête de bouger. Donc, le jour où j'arrêterai de bouger, c'est que je suis mort, en réalité. C'est tout. Et c'est pour ça que cette image est tellement puissante du requin. C'est la même chose. Si tu tombes malade pendant 3 mois, t'es mort. Les gens, ils t'ont oublié. Ils t'ont juste oublié. Et ils en ont rien à foutre de ta gueule. Et si jamais ils t'aimaient, ben, tu auras des messages comme moi j'ai reçus, de certains, pas de tous. Hein, quand je leur ai dit, voilà, j'étais à l'hôpital, il y en a plein qui disent, oh, j'espère que ça va mieux. Non, merci, on est content de te revoir, etc. Mais en vrai, ils sont pas venus à l'hôpital, ces gens-là. Et puis, ce ne sera pas du business, Daniel. Non, oui, mais ils sont pas venus à l'hôpital me voir, les gens, quand je suis parti. Ils sont pas venus. Comme un noyau, tu as toujours un noyau dur. J'ai un noyau dur, mais ils sont toujours pas venus à l'hôpital, quoi qu'il arrive. Et le noyau dur, ils sont pas venus m'envoyer des cartes de visite, ils sont pas venus m'envoyer des cartes postales, ils ont pas cherché à me joindre. Parce qu'ils sont là, parce que je leur donne des choses qui les intéressent, mais ils sont pas là parce que je suis leur pote, tu vois. Je donne un service, ils l'achètent, ça leur plaît, ils aiment bien, mais on n'est pas des potes, tu vois. Et en fait, tu vois qui t'aime vraiment quand tu étais à l'hôpital, tu vois. Tu vois vraiment qui t'aime, qui est prêt à, peu importe ce que tu lui as fait, s'il t'aime, il viendra, tu vois. Mais les gens qui viennent pas, qui s'en foutent de ta gueule, ils valent pas le coup de vivre, tu vois. Ils valent pas le coup d'être à tes côtés, ça vaut pas le coup. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.